Boker Tov, donc Parashat Vaigash, Zvachim, 11e Pérec, nous sommes jeudi. Nous allons parler essentiellement des taches sur les vêtements du Kohen et comment les laver, et les lois relatives ensuite aux récipients, donc les kelim du temple, qui étaient utilisés pour la cuisson, comment les cachériser. Alors, Dam Pratat, Shenitaz à la Beged. Donc il y avait un Kohen qui faisait sa voda et il y a du sang qui a giclé sur son vêtement. Areze ta'un kibus, donc il doit le laver. Afalpi shen akatu medaber ela bene chalaot. Même si tout le verset dans la Torah ne parle que des choses consommables, chez Neymar, parce qu'il est marqué dans Vaikra, mais Makom Kadosh Terchel, tu le mangeras dans le Makom Kadosh. Donc on voit que la Achla ne se fait que dans le Makom Kadosh. Echad Alechalim Vechad Pnimit, Teunon Kibus. Donc que ce soit ceux qui sont mangés ou ceux qui sont consumés dans le Misbeach Apnimi, ils ont besoin donc aussi, donc quand ils sont sales d'un kibous d'être lavés, dans le Bet Amikdash, dans la Hazara, chez Neymar, Torah Tachat Lechol Achataot, donc le kibous doit, donc le lavage doit se faire automatiquement, uniquement dans la Hazara. Mishnabet, Chatat Psula, En Dama Taun Kibous. Maintenant, si le Chatat était pas soul, du fait qu'il soit pas soul, on n'a pas le sang qui arrive sur le vêtement n'a pas besoin d'être lavé. Ben she'aya la sha'at akosher, ben she'aya la sha'at she'na'at al-kosher. Donc si c'est donc un khatat pasoul, que ce soit donc avant qu'il ait le sha'at akosher, c'est quand le sang a été recueilli pour être aspergé. Donc même avant que le sang ait été recueilli, ou même après que le sang ait été recueilli. Donc quand le tratat est pas soul, il n'y a pas besoin de le laver. Donc, Eze ou chat la, chat kosher. Hein, ça veut dire quoi, chat kosher? Comme nous, on l'a dit maintenant, c'était à partir du moment où le sang a été recueilli. Par exemple, chez Lana, par exemple, donc le sang était bon, mais on l'a laissé reposer trop longtemps. Donc plus qu'une nuit. Ou chez Nitmea, ou alors qui est devenu Tamé. Ou chez Yatsa, il est sorti Chutz la Hazara, en dehors de la Hazara, de la cour. Ezoi Shelo Ayala Shata Kosher. Maintenant, c'est lequel qui n'a pas eu, même pas de Shata Kosher, qui n'a pas eu de moment où il était apte. Chez Nishreta Chutz Lizmana, mais Chutz Lemkoma. Donc, quand il a fait la Shrita, il a fait un pigoul. Et quand il a fait ce pigoul, il a fait la Shrita avec l'intention d'en manger Chutz Lizmano Chutz Limkomo, ou de l'actir Chuzmano Chuzimkomo. Sheni Shreta Chuzimana Vechuzimkonov, Shekiblu Psoulin, Vezarku et Dama. Ou alors quand son sang était recueilli par un Kohen qui n'était pas apte au service, et il a été aspergé. Donc là, tout ça, c'est des choses qui n'avaient pas de chat à cocher, donc qui n'ont pas été aptes à être approchées. Mishnah Gibel. Nitaz minatsavar à la beged. Maintenant, il a giclé directement de la gorge de l'animal sur son habit. Eno taun kibous. Là, on n'a pas besoin de kibous. Pourquoi? Parce que le sang n'a pas encore été sanctifié. Le sang est sanctifié à partir du moment où il est recueilli dans le keli. Mina keren ou mina esod. Maintenant, le sang a giclé du yesod, donc de la base du misbéach, de l'hôtel ou du keren, donc sur les quatre coins de l'hôtel. Eno taun kibous, là aussi, n'a pas besoin d'être lavé. Nishpar à la rispa ve'asafou. Maintenant, le sang est tombé sur le parterre et ils l'ont ramassé. Eno taun kibous, là aussi, on n'a pas besoin de faire de lavage. Eno taun kibous. Et là, Adam shenit kabel bekeli. Donc seulement le sang. Dans quel cas on a besoin de faire un kibous, un lavage? Uniquement dans le cas où le sang a été recueilli dans le keli, Veraoul et Azaya, et que ce sang, donc deux conditions, qu'il ait été
recueilli dans le keli, et en plus qu'il soit apte à faire une Hazaa, donc à être aspergé sur le kotel. Nathan, Nitaz Alaor, maintenant le champ a été projeté sur la peau. Hachelo Ufshat. Hachelo Ufshat. Eno Taun Kibus. Donc jusqu'à qu'il ne soit pas écorché, donc quand on dépeçait la bête, donc s'il a été projeté avant sur la peau, un taun kibus. Meshe Ushat taun kibus. À partir du moment où il a été dépecé et que le sang a giclé, alors il a besoin, la peau de l'animal a besoin d'un kibus, divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer Omer, af, Mishe Ushat, eno taun kibus. Eno taun kibus, et là, bemakom adam. Veder sharo et les kabel touma, rao et les kibus. Donc en fait, le principe, c'est que il faut que la chose soit rao et les kabel touma. On sait que quelque chose peut obtenir de la touma si c'est un keli. Donc la peau, si il a dépecé, elle a eu du sang, si elle est à l'état brut et qu'elle n'est pas encore apte à être un keli, par exemple pour faire un tapis ou pour s'en recouvrir, alors c'est pas un keli, donc elle n'est pas mekabel touba. Et donc si c'est pas mekabel touba, on n'a même pas besoin de kibous. Et si c'est mekabel touba, alors donc c'est un bon keli, et donc là on devra le laver. Echad abeged vechad asak vechad aor, j'étais une kibous bemakom kadosh. Ujvirat keli cheres bemakom kadosh. Donc que ce soit donc un vêtement ou un sac, que ce soit un vêtement ou en tissu ou en duvet ou en peau. Aor taonin kibus bemakom kadosh. On doit faire le lavage dans l'endroit kadosh, comme on l'a vu dans la première Mishnah. Shvirat keli cheres bemakom kadosh. On doit casser quand un kli cheres, donc un animal, un keli, donc un ustensile qui est en argile, on doit le casser, bemakom kadosh, toujours dans la zara. Ou merika veshtifa bekli nechoshet, et quand c'est un ustensile qui est en cuivre, on doit le laver et le nettoyer, bemakom kadosh, toujours dans la zara. Zechomer bechatat megache kodashim. Et ça marche pour le chatat dans les kodesh kodashim. Plus que les kodesh kodashim, le chatat, tout doit être fait dans la zara. Mishnahe, beget sheyatzah chutz leklaim. Nirnas umechabso bemakom kadosh. Donc, si on a fait sortir un vêtement en dehors de la zara, on doit le re-rentrer et le laver là-bas. Ou le remettre là-bas. Nitmar chutz leklaim. Maintenant, il a été tamé, ce vêtement. On n'a pas le droit de rentrer quelque chose de tamé dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on fait? On va le déchirer pour qu'il perde son charme de keli, pour qu'il ne soit plus un keli, donc c'est plus un vêtement. Et nirnas, on le re-rentre, ou mirnas obemakom kodesh, et bon, après on va le recoudre et on pourra le laver dans cet endroit. Pareil pour le keli cheres, chez Yatzachus leklaim. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc si on a sorti un keli cheres qui a été contaminé par de la touma, et qui est sorti, et ben nirnas veshovro bemakom kadosh, on va le casser pour qu'il perde son shem de keli. Nitmar, non, on va le casser. Donc quand il est juste sorti, on peut directement le casser, il n'est pas encore tamé. Maintenant, Nirnas, Rous Leklaim. Maintenant, s'il a été tamé, Nitmar, Rous Leklaim, on va le faire un trou. Mais Nirnas, Veshovro, Bemakom Kadosh. Donc on va faire un trou dans le keli, ça sera plus un keli, d'accord? Ça sera plus un ustensile. Donc ça enlève la touma. Et ensuite, on pourra le casser à l'intérieur de la zara. Donc il faut à chaque fois enlever la touma soit en déchirant le vêtement, soit en faisant un trou dans le keli. Maintenant on va voir pour les keli nichoshet, comment on fait. Mishnavav, keli nichoshet, c'est atzachus leklaim, nichnas umerekov shtofo biakom kadosh. Maintenant si c'est un keli donc en nichoshet, en cuivre qui est sorti, on peut le rentrer, on va le laver, etc. Dans la hazara.
Nitmachus les klaim. Maintenant, il a été tamé lui aussi en dehors des klaim, donc en dehors de la Hazara. Pochato, on va faire un gros trou cette fois-ci. Venichnas, umoriko, veshotfo, bemakom kadosh. Et on pourra le rentrer à nouveau puisqu'il a perdu sa touma. Et on va le laver et le vider et l'essuyer, bemakom kadosh. Echad, chez Bichel, bon, vechad, chez Sheara letocho. Echad kodesh kodashim, echad kodesh kalim, teunin, merika, veshtifa. Donc quand c'est un keli, on a fait une cuisson. Ou alors un keli où on a versé de l'eau, un liquide bouillant. Echad kodshim kodashim, echad kodshim kalim, que ce soit pour des kodshim kodashim et des kodashim kalim, teunin, merika, veshtifa, où ils ont besoin d'être lavés et nettoyés. Rabbi Shimon Omer, Kodashim Kalim, Enan Teonin, Merika Veshifa. C'était des Kodashim Kalim, comme par exemple le Shlamim, ils n'ont pas besoin de lavage et de nettoyage. Rabbi Tarfon Omer, Im Bishel Bo Mitrilata Regel, Ivachel Bo Kolarekel. On nous dit que pour les Regel, pour les Shloshar Regalim, donc les fêtes, les 3 fêtes, si on a commencé à faire du bichoul, donc faire cuire dans ce keli, et bien on donne une koula de faire jusqu'à la fin de la règle. On n'a pas besoin de procéder à sa cachérisation. Zman achila, merika veshifa, merika takos. Veshifa tekvisha takos, merika veshifa batsonen, vashipud beachlasanin, meagalin bechamin. Donc le nettoyage. Alors, permettent jusqu'à la fin, donc les Chachamim, eux, ils permettent jusqu'à la fin de la limite de la consommation du sacrifice. Quand c'est par exemple, un sacrifice 1 jour et demi, par exemple. Le nettoyage et le lavage du récipient en cuivre doit s'effectuer de la même façon que pour une coupe de vin sur laquelle on fait le Birkat Hamazon. Autrement dit, il faut nettoyer l'intérieur du récipient à l'eau chaude et le rincer à l'extérieur à l'eau froide. Les broches et les grilles utilisées pour griller la chair des sacrifices doivent être plongées dans l'eau bouillante. Mishnachet. Bishel bo kodashim vechulin. Maintenant, il a fait cuire la chair d'un sacrifice avec un qui était kodashim et un qui était chulin, donc un qui était profane. Au kodshe kodashim ve kodashim kalim, ou alors des éminemment saints, kodashim kodashim ve kodashim kalim, des kodashim kalim. Imiesh ben benoten tam. Maintenant, si à moins d'un 60e, ça veut dire qu'il y a encore du tam entre les deux. Are akalin et chalim kechamurin. On va prendre les plus kalim, donc les plus moins sains, et on les mangera avec la chumra des plus sains. Venan teonin merika veshtifa. On n'aura pas besoin de faire le lavage. Et les venan poslin bemaga. Et ils ne seront pas pasoul quand on va les toucher. Rakik shenaga berakik vratika beratika lo arekiku velo kol achatichot asurot eno asur ala bemakom shebala'a. Où ça a été le récipient utilisé pour leur cuisson devra être nettoyé et lavé. De plus, si la chair du sacrifice expiatoire est devenue interdite à la consommation, cette interdiction s'étend sur la partie des autres chairs qui a été en contact avec elle. Les différentes mesures de rigueur ne s'appliquent pas dans le cas où la chair du sacrifice ne donne pas son goût à celles qui sont cuites avec elle. Bonne journée.